Hello Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de novembre. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, on va voir aussi de Vénus dans ta carte du ciel. Ça se peut aussi que tu regardes les titres, puis aussi que peut-être que ça ne résonne pas ce mois-ci, puis ça sera normal. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi pour le mois de novembre. Ouh, l'orage. Une belle tempête. Ah, oh, on dirait une tempête de neige. Il peut-tu neiger puis faire frais tabarnak? Belle tempête. Tempête intérieure qui probablement fait un beau, bel ouragan autour de toi. Les ancêtres aussi. Tu as une connexion avec des ancêtres, tu as une connaissance que je sais pas si tu veux écouter des ancêtres, mais la clé est là. C'est comme si on te montre le chemin. Oh! Oh, comment ça s'appelle en français? Une biche? La biche et le chevreuil, c'est vraiment le symbole de l'éveil spirituel. Là, je sais qu'il y en a que le mot commence par S. Là. Je sais pas si c'est la bonne chaîne. Je le dis souvent, le mot spirituel. Là, fait que si ça... Clairement, bonne journée. Je suis pas à bonne chaîne pour toi. Mais c'est vraiment... Je pense que la tempête que tu as vécue ou que tu vis, je pense qu'il reste encore un petit peu de chute de neige par rapport à cette tempête-là. C'est comme si ça te ramène sur un chemin où non seulement on essaye de te guider, mais on essaye aussi de te montrer de quelle gaffe pas faire. C'est comme si les ancêtres qui t'accompagnent et qui te guident vers cette nouvelle connaissance spirituelle, cette nouvelle façon de voir la vie, puis de voir cet ouragan de vie-là, on dirait qu'ils essayent de te montrer comment te libérer de qu'est-ce qu'eux n'ont pas été capables. Puis de qu'est-ce qu'eux n'ont pas été capables de comprendre dans leur vie. Puis je pense que dans cette réincarnation-ci, Sagittaire a une belle opportunité en ce moment, au mois de novembre, non seulement de se libérer de poids qui n'est pas à toi, mais aussi de choisir ton chemin en te libérant de ce poids-là. C'est comme si avant, tu pensais que tu étais peut-être obligé de vivre la même chose, ou tu pensais, ah ben là, ça a toujours été comme ça, je connais pas autre chose. Non, Sagittaire, là, hyper optimiste. L'aventurier. Quelqu'un qui part, hyper curieux mentalement, qui veut voyager. Go! Il y a personne qui, à part le financier, qui peut t'arrêter, là. Mais c'est vraiment de te fier à qu'est-ce que toi tu veux vivre, de te fier à, on dirait, en tout cas, puis en plus on est le mois des morts. Novembre, c'est le mois des morts. Tu vas en avoir des rêves, tu vas avoir des signes, des plumes, des chiffres qui se répètent, des tunes à radio que ça fait comme, ah, c'est une vieille tune, il me semble que ma grand-mère aimait ça, cette tune. Peu importe, là. Tu as vraiment des signes qui s'en viennent. Puis ça va être les écouter. Puis d'écouter comment tu te ressens. Comment tu te ressens quand ça arrive. Puis qu'est-ce que ça te dit à toi. C'est quoi l'histoire que ça te conte. On va aller voir avec le tarot. Mais c'est cute parce qu'en plus, c'est pas le chevreuil, hein, c'est la biche. Puis la biche, c'est encore plus doux que le chevreuil. C'est encore plus à ton rythme. Tu y vas comme toi tu veux. Tu sais, ça se peut que ce soit... Clairement, c'est pas tout en même temps, là. Mais... Qu'est-ce que tu as retiré de cet orage-là? C'est vraiment de te délier de qu'est-ce que ta famille ou le poids ancestral qui ne te sert plus à rien. Vraiment de te libérer de ça. Temps puissancé. Reine de bâton. L'empuissancement. Le pire, là, c'est que je pense que dans cet ouragan intérieur-là, t'as pas été... Une chance que je ne l'ai pas dit au complet. 7 d'épée. J'ai pas l'impression que tu as été perdant. 3 de coupe. Ah, Sagittaire. Faut le dire. Sagittaire, c'est le signe qu'on dit fuckboy du tarot. Puis, c'est pas moi qui l'ai inventé, on le dit, toutes les tireurs de tarot le disent à peu près.
Parce que c'est une énergie qui passe vite du point A au point B sans toujours regarder les conséquences, sans toujours voir c'est quoi la conséquence sur les gens, le collatéral. Et oui, c'est beau s'empuissancer, mais c'est ça que j'ai l'impression peut-être aussi. Que quand je disais qu'on dirait que dans l'ouragan, t'as pas été perdant-perdante. C'est pas toi qui as perdu, mais ça a fait un ouragan pareil. Ça a été quoi la traîtrise et la manipulation? Probablement de l'auto-sabotage aussi, parce que s'auto-saboter, c'est aussi manipuler les gens. Là. Il y a une certaine manipulation, il y a des mots qui ont été dits qui n'étaient pas sentis. Tu sais, puis sans dire que t'es la victime de ton signe zodiaque, là, parce qu'il y a des limites quand même aussi. Là. On est toutes... On voit ici quand même que tu as la reine de bâton, fait que t'es quand même certain contrôle sur qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis. Mais j'ai l'impression, surtout le 7 d'épée à côté du 3 de coupe, c'est littéralement tromper. Tromper, supercherie, faire des actions selon juste ton propre gain, sans penser à rien d'autre, sans aucune empathie. 7 d'épée, c'est ça. Planifier qu'est-ce que tu veux faire sans tenir compte aucunement des autres. Mais de qu'est-ce que je vois ici avec le 3 de coupe, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. C'est pas un projet tout seul. Ça fait... Si t'es en couple, je pense que peut-être t'es allé voir ailleurs. Ou tu pensais aller voir ailleurs. Si c'était un projet de job, c'est comme si t'as pensé juste à tes actions à toi, que t'allais tout faire, tes reines de Panton, c'est ça pareil. C'est quelqu'un qui est très actif puis qui est très maître du domaine, oui. Mais à côté du 7 d'épée et du 3 de coupe, c'est... à être hyper égoïste et penser juste à soi. C'est ça l'orage qu'il y a eu, c'est ça la tempête qu'il y a eu, de se rendre compte, de s'en rendre compte ça, que de penser juste à soi et d'être concentré que sur son plaisir et sa facilité. Et le 3 de coupe, 3 de coupe, trilogie, triptyque, 3 personnes impliquées quand il devrait juste en avoir 2. À côté du 7 d'épée, c'est... Les 2 personnes ne savaient pas que c'était une triptyque et un diptyque. Bref, c'est ça la tempête. C'est ça que les ancêtres essayent de dire, fais pas ce gaffe-là. Tu vas te retrouver tout seul. Pourquoi tu fais ce gaffe-là? Pourquoi tu t'auto-sabotes en disant comme je peux me taper n'importe qui? Oui, tu as le droit. Mais quand les personnes sont au courant puis il n'y a pas d'attachement émotif. C'est comme les personnes que sur les applications de rencontre qui disent je veux quelque chose de sérieux, puis après, allô, ça va, ils t'envoient une photo de. Je dis pas que c'est ça que t'as fait, mais tant que c'est la même affaire, là. Fait que c'est vraiment d'y aller lentement, d'aller voir pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes en gardant tout ça léger, en voulant garder ça à la surface, en pas prendre en conscience, en conséquence qu'il y a d'autres, qu'il y a des personnes qui ont des sentiments qui sont impliqués là-dedans. On va aller voir l'énergie de l'autre maintenant, mais encore une fois, c'est général. Fait que l'autre, clairement, on dirait qu'on parle de relations interpersonnelles, mais ça peut être le travail, ça peut être la famille, les amis, situations. Lance de bâton, l'étoile et le 9 de coupe. L'autre personne en a fait de la guérison. L'autre personne brille dans un ciel sombre. Probablement pour ça que tu es attiré à cette personne-là, parce qu'il y a quand même, tu sais, la spiritualité avec l'étoile, c'est relié. Là. Verseau, ça aussi en passant. C'est important. L'as de bâton, c'est vraiment un début nouveau. Ça se peut aussi que ce soit ça. Sais-tu que tu as peur de t'auto-saboter parce que d'habitude, tu aimes ça garder ça léger et pas t'impliquer de cœur? Fait que puis cette personne-là, elle voit ça comme 9 de coupe. L'autre personne, c'est ça qu'elle veut. Pas qu'elle veut que ce soit léger, mais elle s'attend à... Ce à quoi elle s'attend, je pense que c'est ça que tu manipules ou que tu dis que c'est ça que tu veux. C'est ça la manipulation que tu fais. On dirait que tu t'adaptes ton discours fautif à qu'est-ce que l'autre veut. Mais l'autre, elle en a fait de la guérison. Puis l'autre, j'espère
que l'autre personne a une assez bonne estime de soi que de se rendre compte que il y a d'autres personnes impliquées. Maintenant, ça se peut aussi que tu sois déjà en couple puis que tu rencontres quelqu'un avec qui ça clique plus puis que tu te sens coupable puis que ça fait une... Si c'est ça, là, si tu rencontres quelqu'un puis tu étais clairement ouvert à rencontrer quelqu'un d'autre, même si tu es en couple, ça se peut là, que tu sois ouvert à rencontrer quelqu'un parce que clairement, les personnes qui sont 100% dans une relation, n'importe qui passe à côté d'eux puis ils ne voient pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que l'autre personne, on dirait qu'elle attend toi. Elle attend toi, le fait de la guérison, puis elle voit toi comme l'as de bâton, un début nouveau, encore une fois spirituel, parce que c'est du bâton. Bâton, c'est le feu sacré. Oui, c'est aussi la passion, mais c'est le feu sacré. Bon, tu veux sortir, toi. Deux énergies ensemble. La justice. Ça, la justice est aveugle, hein? Roi d'épée. Là, il y a de l'épée, là. Il y a de la communication. Il y a du... L'ermite. Tu sais, la justice, c'est que la justice est aveugle. Ça veut dire que même si tu as l'impression que tu t'en sors en ce moment, le karma revient tout le temps. Tu peux pas t'en sortir. Le karma va toujours te rattraper. Puis il y a comme un sentiment d'injustice ici. C'est comme s'il y a quelqu'un qui rentre puis qui est comme pur, là, un petit peu comme une petite biche, là, qui est comme « Oh! » Puis toi, reine de bâton, qui sait exactement qu'est-ce qu'il fait, la reine de bâton, est pas épaisse, là. Eux, tout le monde est bienvenu ici en passant, là. Je dis elle parce que c'est une reine de bâton, là. 7 d'épée et le 3 de coupe. La reine de bâton, c'est très bien qu'elle manipule, puis qu'elle dit qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'elle fait qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'il y a trois éléments dans ce qui devrait probablement en avoir juste 2. Il y a vraiment de la communication à faire. Il y a vraiment une prise de position honnête qui est à faire, qui est à communiquer, qu'il faut dire. Je pense que c'est peut-être ça l'orage du début, là, la tempête du début, puis que tes ancêtres essayent de te déloger de ça pour ne pas refaire la même gaffe, parce que essentiellement, tu t'en vas vers une période d'ermitage. Pourquoi je suis de même? Comment ça se fait que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que mon modus operandi, c'est d'avoir 3 gobelets quand dans le fond, je devrais en avoir juste 2, moi puis quelqu'un d'autre? Pourquoi il faut toujours que je dise qu'est-ce que les autres veulent entendre, mais pas qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi il faut toujours que je gagne dans mes propos, mais que finalement, je me sens toujours perdant dans mon émotif? C'est vraiment la prise de conscience du fuckboy. C'est du channeling que je fais. C'est vraiment une prise de conscience de pourquoi j'ai des habitudes de 7 d'épée et de 3 de coupe. En pleine conscience. Pourquoi je suis comme ça? Ça, c'est un bon début. On va aller voir dans l'extension qu'est-ce qui s'en vient après. Qu'est-ce qui va arriver avec cette union qui est... En tout cas, fait qu'on va aller voir. À côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, dans le descriptif, il y a 2 liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les tirages, de tous les signes. Je vais te souhaiter bonne chance. Il y a plein de livres là-dessus. Mais c'est souvent de l'autre bord, là. Mais toi, ça va être du bord de la personne qui le fait. Mais je suis sûre qu'il y a des livres là-dessus, puis il y a probablement des YouTube pour t'aider à comprendre. Mais félicitations, au moins tu t'en rends compte. C'est déjà pas pire, tu t'en rends compte. C'est déjà la première étape, la prise de conscience. Fait que bonne chance. Puis bon mois des morts, tu vas probablement avoir plein de messages qui vont t'encourager à te plus être de même. Bye!